Vous faites bien de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. Donner l'opportunité aux élus de se lancer dans des activités génératrices de revenus, telle est l'ambition du président de l'Assemblée nationale qui, avec ses pairs, compte présenter le 5 juillet prochain les différentes réformes engagées. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une séance plénière. À suivre le compte rendu. Et puis la ministre de l'Unité nationale se montre optimiste que la Guinée sera un havre de paix à condition que les Guinéens l'acceptent. Dr Zalikatou Diallo s'est aussi exprimé sur le cas des prisonniers politiques à cause desquels certains seraient réticents d'aller au dialogue. C'était au cours d'un entretien qu'elle a accordé à notre équipe de reportage. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, la dernière tranche du chronogramme des activités du Parlement a été votée ce vendredi en séance plénière. Le 5 juillet prochain, la 9e législature compte présenter les différentes réformes entamées. Parallèlement, une commission est mise en place afin de permettre aux élus du peuple de se lancer dans des activités génératrices de revenus. Mamadou Kalisso, Kierno Sadouba pour le compte rendu. Des députés de la 8e législature peinent déjà à joindre les deux bouts. Pour éviter cette amère expérience, les élus actuels vont se lancer dans des activités génératrices de revenus. Ils seront accompagnés dans leur démarche par un expert international. Les 114 députés vont se retrouver par groupement d'intérêts. Ceux qui veulent se mettre dans la mangue, dans l'ananas, dans les patates, dans le riz, tout ce que vous voulez. Eh bien, même dans l'élevage, on va essayer de se regrouper et maintenant on va travailler, on va chercher des financements, on va mettre aussi la main à la poche parce que si vous voulez être aidé, vous devez déjà donner de votre énergie, de votre temps et de vos moyens. Donc nous allons travailler pour que, vraiment, parce que quand vous voyez la condition de certains députés qui viennent à peine de partir, c'est pitoyable. Un consortium se serait déjà engagé à construire des logements sociaux pour les députés avec une ponction sur leur salaire. Autre construction, c'est le siège du Parlement à Koloma. Le site d'information de l'Assemblée nationale sera fonctionnel à partir du 5 juillet prochain. Je pense que vraiment cette première année montre jusqu'à quel point cette 9e législature est bien partie parce que nous sommes en train de doter le pays vraiment d'institutions, de bâtiments dont on disposait. Vous imaginez, 63 années d'indépendance, toutes les institutions sont en location chez nous. Que vous prenez n'importe quelle institution, nous sommes tous locataires. Même ici, nous sommes locataires au palais. Donc nous allons disposer de notre siège et puis nous allons aussi rattraper un retard qui va permettre à nos mandants, aux Guinéens qui sont à l'étranger, aux Guinéens d'ici, de savoir ce qui se passe. La clôture de cette session est prévue le 5 juillet prochain. Les parlementaires comptent saisir l'occasion pour présenter leurs acquis. Un peu plus d'un mois après sa nomination, la ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté s'exprime. Dr Zalikatou se montre optimiste. La Guinée sera un havre de paix à condition que les Guinéens l'acceptent. Elle dit avoir pris connaissance des dossiers importants de son département et entend bien s'investir dans le cadre permanent du dialogue en perspective. Un reportage, Mamoudou Boulere Diallo, Abou Kouria Kourma. À la tête du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté depuis le 5 mai dernier, l'ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale s'est réjouie de l'intégrité de ses nouveaux collaborateurs. Elle salue l'élaboration et la validation de la lettre de politique nationale de défense des droits de l'homme et la stratégie nationale de prévention des conflits et le renforcement de la citoyenneté. Ce sont des instruments au service de tous les acteurs impliqués dans la défense des droits de l'homme et dans le cadre du renforcement de la citoyenneté et de l'unité nationale. Sur la réconciliation nationale, les réflexions continuent pour aboutir à une paix durable, explique Dr Zalikatou Diallo.
À l'immédiat, c'est le cadre permanent du dialogue en perspective qui prime. Le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a demandé au département concerné de désigner un représentant pour meubler le comité technique de haut niveau en cours de formation. Donc nous avons déjà procédé à la désignation de notre cadre du département qui va siéger au niveau de ce comité technique. Donc nous entendons participer pleinement parce que notre département a pour mission justement cette réconciliation nationale, la prévention des conflits et aussi la citoyenneté parce que c'est très important, tout part de là. Aux Guinéens qui pensent qu'un dialogue est inopportun, la chef du département de l'unité nationale et de la citoyenneté leur demande de se débarrasser de cette idée. Pour qu'on aille vers un cercle vertueux en matière de démocratie apaisée, en matière d'apaisement, pour qu'on aille à une paix durable en République de Guinée. J'aime le répéter souvent qu'on est dans une situation ni-ni, c'est-à-dire ni paix ni guerre. Et ça a pratiquement les mêmes effets néfastes sur le développement socio-économique d'une nation parce que le risque d'implosion sociale qui est là à tout moment, et ça fait hésiter même les éventuels investisseurs et tout. Donc on doit rassurer. La ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté exhorte au peuple de Guinée de respecter la ligne déjà tracée par les pères de l'indépendance pour conserver la dignité nationale au risque de le regretter. Les politiques et les acteurs de la société civile saluent la rencontre entre le cardinal Robert Sarah et le président Alpha Condé, ainsi que celui d'Alain Diallo. Ils espèrent que ces rencontres vont permettre de faire fléchir les positions pour permettre un dialogue sincère. Alseni Bari, Alseni Kamara pour le compte rendu. Ces images ont fait le tour de la toile, laissant planer un sentiment de satisfaction et d'espoir au sein de la société civile et la classe politique. Pour le président du parti Union des forces démocratiques, le cardinal Robert Sarah est l'homme qui pourrait faire fléchir les positions radicales de tous les acteurs de notre pays. Qu'aussi vaste soit ce pays, nous n'avons pas quelqu'un d'aussi crédible, d'aussi honnête, d'aussi indépendant, d'aussi incorruptible que Monseigneur Robert Sarah. La société civile salue et encourage ces rencontres et estime que le cardinal est l'un des rares leaders qui fait l'unanimité dans notre pays, le profil parfait pour un vrai dialogue interguinéen. Robert Sarah reste et demeure le seul homme public guinéen qui peut faire l'unanimité, surtout chez les hommes politiques. Alors je pense qu'il a agi effectivement là où nous, la société civile, on l'attendait. C'est le profil parfait pour pouvoir déclencher ce processus. Pourtant, il n'est pas à ses premières œuvres, se rappelle Badikou. Selon lui, le cardinal avait ménagé sa monture pour empêcher les violences en 2007. Hélas, il n'avait pas été entendu. Pour cette fois, il espère que les positions vont changer. Voilà quelqu'un qui est tout naturellement désigné pour diriger réellement le dialogue si on veut arriver à des résultats sérieux, à des résultats positifs pour le pays. C'est lui qui devrait avoir la charge du dialogue politique qui est en cours. Dansa Kourouma s'inscrit dans la même lancée et voit une chance de décrispation du climat délétère qui règne dans notre pays. Sa démarche peut lui permettre d'avoir une lecture beaucoup plus éclairée de ce qui ne va pas et son leadership ou sa personnalité, le consensus qui se dégage autour de sa personnalité peut lui permettre de déclencher un processus de dialogue national. Pendant ce temps, plusieurs opposants sont écroués et le président de l'UFDG est empêché de sortir du pays. Reste à savoir quelle sera la marge de manœuvre qui lui sera accordée.
Santé, on en parle à présent. Le 18 juin prochain, c'est la date prévue par les autorités sanitaires pour la déclaration de la fin du virus Ebola et de la fièvre de Lassa en Guinée. Pendant ce temps, les opérations de vaccination contre la COVID-19 se poursuivent dans la capitale et à l'intérieur du pays. À ce jour, le pays enregistre 23 366 cas confirmés depuis le premier cas de COVID-19, soit un cumul de guéris de 21 438 et 167 décès hospitaliers. Ali Badara Kamara, Aliouba pour la situation sanitaire du pays. Suivez. Depuis le 9 mai dernier, la Guinée a démarré la période de surveillance renforcée dans le cadre de la déclaration de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Après un mois de surveillance, les autorités sanitaires, en collaboration avec ses partenaires du système sanitaire, prévoient d'officialiser la fin du virus Ebola et la fièvre de Lassa en Guinée le 18 juin prochain si aucun cas n'est signalé. Bon, par rapport à la fièvre Lassa et Ebola, nous serons heureux si la situation ne change pas de faire la déclaration finale de ces deux épidémies le 10 juin prochain. Et normalement, c'est le 19 juin. Mais puisque le 19 juin qui coïncide à la fin du compte à rebours des deux maladies. Quant à la COVID-19, le pays enregistre une baisse du taux de positivité de la maladie ces dernières semaines. Sur 1198 personnes testées ce jeudi, 14 cas ont été confirmés. Jusqu'à la date d'hier, le 10 juin 2021, on avait 23 366 personnes qui ont été testées positives à la COVID-19. Et quand on voit par rapport au total des personnes testées, nous sommes autour d'un indice de positivité global de 5,8%. Mais ces dernières semaines, nous sommes en deçà de 2% en termes d'indice de positivité. Et l'ensemble des personnes ayant recouvré leur santé après avoir été déclarées comme positives à la COVID-19 était autour de 21 438 personnes, donc soit un taux de guérison de 91%. Avec la stratégie de riposte contre la COVID-19, 333 926 personnes ont bénéficié des premières doses et 97 625 personnes ont reçu les 2 doses. Et les opérations de vaccination se poursuivent sur les différents sites identifiés au pays. Jusqu'à la date d'hier, on avait un total de 303 000 et un peu plus de personnes ayant reçu déjà la première dose. Et nous avons 97 936 personnes qui ont bénéficié d'une vaccination complète. Donc ça veut dire que ces personnes déjà sont exemptes. Donc on finit la vaccination et on espère que l'immunité va s'installer et durablement sur ces personnes. Pour ce qui est de la vaccination dans les institutions d'enseignement supérieur, 8 213 étudiants sur 45 000 ciblés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans les universités du Grand Conakry ont reçu les premières doses et 1538 universitaires les 2 doses. Autre actualité de cette édition, cérémonie de passation de service jeudi à l'Office national de pétrole. Famoro de Camara vient en lieu et place de Famuru Kuruma. L'événement s'est déroulé à la minière au siège de l'ONAP, ici à Conakry, dans la commune de Ratoma. Rosaline Goto-Monemou, Aliouba pour le compte-rendu. Le directeur sortant de l'Office national de pétrole revient sur quelques réalisations faites durant son passage à la tête de l'ONAP. Il félicite le directeur général entrant et invite les travailleurs au professionnalisme. Nous avons pu impulser et rendre performant le secteur des hydrocarbures, tant au niveau l'aval que de l'amont, avec l'implication sans réserve et l'engagement sans cesse renouvelé des différentes directions techniques et de l'ensemble du personnel. Tout en vous souhaitant la bienvenue, je vous renouvelle mes chaleureuses et sincères félicitations et vous souhaite beaucoup de succès dans les nouvelles fonctions. Aussi, j'exhorte l'ensemble des agents à continuer d'accorder plus d'attention à leur mission pour plus de résultats et surtout une meilleure qualité de service aux populations et aux partenaires. Le directeur entrant rassure son prédécesseur de conserver les acquis déjà trouvés. Conscient de la lourde tâche qui l'attend,
Il s'engage à relever les défis de la direction. Monsieur le directeur général, partez donc rassuré et assurez que tous ces acquis glanés durant votre passage à la tête de la société seront capitalisés, consolidés, utilisés à bon escient. Soyez-en rassurés de ma disponibilité, de ne pas faire de ma fonction une barrière sociale entre nous. Au contraire, elle doit renforcer nos liens professionnels pour qu'ensemble nous puissions relever les défis du secteur. Le chef de cabinet représentant le ministre des Hydrocarbures félicite les directeurs sortants et entrants. Il souhaite les accompagner tous les deux dans leurs nouvelles fonctions. Monsieur Kourouma, je vous adresse au nom du ministre, au nom de toute l'équipe ici présente, toutes nos félicitations et nos bons voeux de pleine réussite dans votre nouvelle mission. À notre nouveau directeur général, j'adresse également mes félicitations et tous mes voeux également de plein de succès dans les missions qui vous attendent. L'ONG Action Mines Guinée a présenté ce vendredi son rapport d'évaluation sur le niveau de transparence des entreprises minières en Guinée en termes de publication de données. 10 sociétés minières en exploitation ont été concernées par cette étude. L'objectif visé par l'ONG Action Mines Guinée est d'apporter autant de transparence dans la gouvernance minière en République de Guinée. Public reportage, Justin Leno, Ibrahima Souri Sengsouma. La présente évaluation de l'ONG Action Mines Guinée a été réalisée pendant la période allant du 25 mai au 25 juin 2020. Elle a consisté en la mise en place d'une équipe chargée de vérifier l'existence des informations sur le site internet des entreprises minières en phase d'exploitation. Dans ce travail, seulement 4 entreprises minières sur 10 en exploitation ont répondu aux critères. Ce sont par ordre décroissant la CBG, la Guinea Alumina Corporation, GAC, Bel Air Mining, ensuite la SMB. 6 autres sociétés minières en exploitation n'ont pas de site d'information, encore moins une plateforme numérique. Leur niveau de publication des données n'est malheureusement pas profitable aux Guinéens. Donc les entreprises, notamment la SAG, la SMD, Chalco, CDM Chine, Rusal Frigia et Rusal CBK, n'ont pas fait l'objet d'évaluation parce que ces entreprises ne disposent pas de sites d'information ou autres plateformes numériques pouvant vraiment diffuser les informations au bénéfice du public. L'évaluation a aussi ciblé le ministère des Mines et de la Géologie sur son niveau de transparence en termes de publication des données. Le rapport dévoile qu'il est malheureusement très faible. Donc la note générale de cette évaluation s'élève à 35 sur 100. Donc, le ministère des Mines, après cette évaluation, a obtenu une note de 35 sur 100. Donc, ce qui fait un niveau de transparence très faible, comme je l'ai dit au début avec le niveau d'appréciation. Donc, les 35 sont inclus entre 0 et 39. Donc, on peut dire que c'est un niveau de transparence faible. Pour relever le défi, des recommandations ont été émises par l'ONG Action Mines Guinée en faveur du ministère des Mines et de la Géologie, mais aussi des entreprises minières en exploitation. Nous avons fait des recommandations par entreprise. À la CBG, par exemple, nous recommandons de publier les documents contextuels, les rapports financiers, les rapports d'activité, les chiffres d'affaires, le nombre d'employés ou tout autre document officiel susceptible de fournir des informations utiles à la compréhension du projet. Ensuite, à la même CBG, de publier les informations axées sur la mise en œuvre du contenu local. La Guinée possède un code minier dont les articles 153 et 159 prévoient la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières. Après la publication de ces rapports d'évaluation, l'ONG Action Mines Guinée s'attend à un changement positif. Dernier élément de cette édition, lancement de la nouvelle identité de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, ce vendredi ici à Conakry. Il s'agit du concept « Nous faisons plus que de la bauxite ». La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment des actionnaires, des ambassadeurs, le représentant de la Chambre des mines, le représentant de la société GAC, entre autres. Le compte-rendu est signé Yena Bangoura et Pamasori Kamara. À
en Guinée depuis 1963, la Compagnie des bauxites de Guinée, en abrégé CBG, est un leader mondial dans l'industrie de bauxite métallurgique. Ce vendredi, elle vient avec cette nouvelle identité qui est intitulée « Nous faisons plus que de la bauxite ». À travers cette identité visuelle, la société veut partager sa vision soutenue par l'approche qui est celle de faire plus que de la bauxite. Cette nouvelle identité, on a décidé de faire une nouvelle charte graphique pour aligner ce que nous sommes réellement en tant que CBG, c'est-à-dire qu'est-ce que notre vision, notre mission, les valeurs auxquelles on croit, notre raison d'être, avec ce que nous faisons en termes de communication. Son histoire et son évolution font d'elle une entreprise proche de la communauté. Ce nouveau concept a toute sa particularité. Ce nouveau logo va nous permettre de communiquer, de faire comprendre à la communauté guinéenne dans son ensemble, que ce soit au niveau des communautés locales, au niveau du pays, ce qu'est la CBG. Le représentant du ministre des Mines et de la Géologie n'est pas surpris des actions que mène la CBG depuis son implantation, notamment la contribution au développement durable de la Guinée. Cela ne me surprend pas quand on sait que la CBG est une entreprise modèle, une entreprise citoyenne. Et j'ai coutume de dire que c'est un modèle réussi de coopération nord-sud. Et ça veut dire simplement que la CBG veut encore innover, avancer, aller de l'avant, non seulement pour les biens de la société et ses actionnaires, mais pour le plus grand bien du peuple de Guinée. La CBG valorise les ressources bauxitiques de la Guinée dans l'intérêt de tous. Elle apporte plus de 5,2 milliards de dollars américains aux revenus de l'État guinéen. 16 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an, 2400 employés directs, 700 entreprises sous-traitantes et 14 millions d'euros de marché attribués à des entreprises guinéennes. Mesdames et messieurs, c'est ce élément qui met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à toute l'équipe technique du jour, également à André Mossier Milmono qui m'a aidé à vous le présenter, ainsi qu'à vous téléspectateurs d'Espace TV d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve à 22h pour d'autres informations. Bonsoir.